Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la deuxième vidéo de ce mercredi 29 novembre. Comme vous le savez peut-être pas si vous n'avez pas vu ma vidéo froid accord que j'ai mise il y a quelques minutes. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo froid accord, je vous mets le lien en haut à droite tout de suite. Donc c'est la 30e vidéo sur les commentaires donc, de films et de séries. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un film, c'est le nouveau Disney Pixar, Coco. Donc c'est le 19e long métrage des studios Pixar, il est sorti aujourd'hui même. Personnellement j'ai vu le film en avant-première, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo commentaire de film sur ce film. Donc je voulais pas vous la faire avant qu'il sorte, au cas où il y ait du négatif sur ce film, même si personnellement j'ai pratiquement rien de négatif à dire sur ce film. Donc je voulais vous mettre cette vidéo pour la 30e vidéo, je trouvais que ça faisait bien d'avoir un film qui sort le jour même. Donc Coco est réalisé par Lee Unkrich. Donc ça déjà, je peux vous assurer, c'est une très bonne garantie. Personnellement, Lee Unkrich est la personne qui a déjà réalisé Toy Story 3. Donc je pense qu'on pouvait lui faire confiance pour ce film. Je pense que je vais vous faire un top 5 de mes Pixar préférés, ça va être plus simple. Mais je peux vous dire que Toy Story 3 est très élevé. Il est même peut-être dans mes 3 Pixar préférés. Faut que je réfléchisse un peu comment je vais organiser ce top 5. Mais je peux vous dire que Coco, Toy Story 3 seront dans les au moins 3 meilleurs Pixar pour moi. Donc bien sûr je vous en reparlerai. Faut que je revisionne tous les Pixar avant de faire ce petit top. Donc je vais revisionner tous les Pixar. Donc il n'y en a pas beaucoup. Bah il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément quoi. Il y en a 19. Donc Coco que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Donc je crois que je l'ai vu. Quand est-ce que j'ai vu Coco? Je l'ai vu dimanche. Oui, Coco, je l'ai vu dimanche. Dimanche 26. Donc j'en profite pour faire une petite dédicace à ma prof de sport. Donc parce qu'elle est venue aussi à l'avant-première, je l'avais pas vue. Donc je l'ai vu qu'à la fin. Donc je mets les initiales dans la description. Je mettrai aussi mon lien pour aller sur Instagram et plein d'autres liens pour aller voir les bandes annonces de ce film. Donc petite dédicace à ma prof de sport. Donc je mettrai ses initiales dans la description. Donc je vous ai mis quelques petites affiches. Donc personnellement c'est un film très intéressant. Donc j'ai décidé de ne pas vous spoiler dans cette vidéo. Comme le film est sorti aujourd'hui, je trouve que c'est pas une bonne idée de vous spoiler. La vidéo va peut-être être un petit peu longue parce que justement faut profiter, c'est la sortie d'un superbe film. Donc personnellement comme je vous l'ai dit, je le mettrai bien dans mon top 3 de mes Pixar préférés avec Toy Story 3. Ils ont le même réalisateur et bah moi je trouve que c'est vraiment super sympa. Je trouve que c'est un très bon réalisateur. Je sais pas s'il nous réalisera un autre film plus tard. J'espère qu'il sera aussi beau que Toy Story 3 et Coco. On verra bien. Donc Coco est l'histoire de Miguel, un jeune Mexicain de 12 ans qui aime beaucoup faire de la musique. Sauf que ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents ne veulent pas qu'il fasse de la musique. Un jour il va voler donc la guitare, donc tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver dans les bandes annonces, hein, donc c'est pas du spoil. Donc il va voler la guitare de son idole, donc il va pendant très longtemps croire que c'est son grand-père. Donc je vais pas en dire trop pour le moment, mais ça bien sûr ça c'est aussi, si vous êtes un grand fan de Pixar, vous n'avez pas encore le film, vous pouvez le savoir parce qu'il y a un extrait qui est sorti sur ce sujet. Donc moi j'ai vu le film en avant-première et personnellement je trouve que le film prend une tournure très bizarre. Parce que moi je ne sais vraiment pas, pour ceux qui ont vu le film, hein, vous allez reconnaître ce que je vais dire. Personnellement je pensais, par rapport au grand-père de Miguel, l'arrière-arrière-grand-père, celui qui est musicien, je pensais pas du tout que ça allait se finir comme ça. Je trouve même que c'est assez bizarre parce que Pixar ne met pas trop de personnages comme ça la plupart du temps dans leurs films. Bien sûr, si vous voulez un petit peu, si vous ne savez pas de quoi je vous parle, comment je vais faire, je pense que je vous ferai en 2018 ou fin 2017, je vous ferai une petite vidéo avec du spoil sur Coco pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je dis parce que c'est pas très compréhensible. Ce que je dis n'est pas très compréhensible, c'est vrai. Et donc c'est un très beau film. Donc c'est vrai que personnellement quand on voit les bandes annonces, on s'attend pas du tout à ce que ça se termine comme ça, mais je trouve que c'est très bien. C'est un très bon film qui est assez sympa. Donc je vous ai un peu beaucoup parlé donc de l'histoire. Donc c'est vrai que c'est un très beau film qui arrive en fait à nous emmener vraiment dans le monde des morts. Il faut savoir que c'est un film qui n'a pas été du tout, qui a été très compliqué à réaliser parce que dans le monde des morts il ne fallait pas qu'il y ait de soleil.
Et donc c'était très compliqué de faire un monde très vivant, très éclairé, très coloré, sans lumière. Donc c'est vrai que donc tout ça, c'est des choses qu'on peut voir dans les bandes annonces. Hein. Dans le monde des morts, du coup, ils ont fait venir la lumière du coup des fenêtres. Et c'est vrai que toutes les petites pétales qui servent à diriger les morts bah, sont des pétales en fait qui sont très brillantes, qui en fait s'illuminent pour que ça apporte plus de lumière au royaume des morts. Donc Miguel va voler la guitare de son arrière-arrière-grand-père. Donc qui n'est... Bon, je vais pas trop vous en dire, mais c'est un peu compliqué. C'est pas forcément vraiment son arrière-grand-père, mais bon, vous verrez ça si vous avez l'occasion de voir le film. Donc, il vole la guitare d'un grand musicien qui est mort depuis longtemps. Et en fait, il va se retrouver dans le royaume des morts et il va avoir besoin de la bénédiction de ses arrière-arrière-grands-parents pour revenir. Donc, c'est des personnes qui sont mortes. Donc, on peut les voir sur cette image. C'est des squelettes. Et voilà les pétales qui servent en fait à renvoyer Miguel dans le monde des humains. Donc là, on peut voir les ponts qui relient le monde des vivants au monde des morts. On voit que les pétales sont très éclairés. Et on voit qu'il n'y a pas de soleil. En fait, la lumière vient des vitres. C'est assez bien fait, je trouve. Et ça donne un monde très coloré, très sympa. Donc on voit que les squelettes sont très bien faits. Les squelettes ont été entièrement refaits pendant la production du film. Pour qu'ils aient l'air plus vivants. Au début, ils ne voulaient même pas mettre des yeux aux squelettes. Mais au final, ils se sont dit que c'était mieux, que ça leur donnait une âme. Et je trouve que c'est très bien parce que s'il n'y avait pas eu, si les squelettes n'avaient pas eu des yeux, je pense que ça aurait donné un film plat et pas très intéressant. Justement, les squelettes sont très bien animés, ils sont très bien faits. C'est un film qui a été très compliqué à faire. Je vous ferai même peut-être une vidéo bonus sur les secrets de ce film. Hein, parce que je trouve que c'est vraiment un très beau Pixar. Personnellement, c'est un Pixar auquel je donne la note de 18 sur 20. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo commentaire de film sur Toy Story 3, donc comme j'ai beaucoup aimé ce film, je veux bien vous faire une vidéo commentaire de film sur Toy Story 3. Comme Toy Story 4 va sortir en 2019, ça ne me dérange pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà quelques photos. Donc ça c'est la grand-mère de Miguel. Donc là, c'est une personne qui est de la famille de Miguel. Je vous dis pas qui c'est, parce que sinon vous allez plus rien comprendre aux bandes annonces. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez qui est cette personne. Mais bon, voilà. Donc voilà, on peut voir les autres personnes donc, de la famille de Miguel. Donc ça, c'est son arrière-arrière-grand-mère, il me semble. J'ai peut-être oublié un arrière-arrière, je sais pas. Je sais plus trop. Et donc, c'est elle qui était mariée au musicien. Donc, je vous dis pas, vous verrez bien qui est le musicien. Faut pas trop se fier aux bandes annonces. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est vraiment un très beau monde. C'est un monde qui a dû être très compliqué à faire. Avec vraiment des... En fait, c'est un peu des tours de maison. Avec tous les morts. Et en fait, à partir du moment où les personnes qui sont vivantes oublient les morts, et ben les morts meurent à tout jamais. Donc c'est vrai que, par exemple, dans le film, il y a une espèce de douane. Je trouve que c'est super bien fait, super original. Donc ça, c'est Dante, le chien de Miguel. Donc c'est un chien qui est inspiré de chiens, je ne sais plus trop ce que c'est comme race. Bon, de toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo sur les secrets de ce film. Comme ça, vous pourrez avoir plus d'infos. Donc, sur tout ça. Si vous voulez plus d'infos sur le film Coco, je vous mets un lien pour aller voir la page Wikipédia de Pixar Animation Studio. Et un lien pour aller voir... la page Wikipédia donc, de Coco, donc le film. Donc là, c'est quand Miguel apparaît, donc arrive dans le monde des morts. Donc c'est vraiment super bien fait. Comme je vous l'ai dit, je donne une note de 18 à ce film. Parce que je trouve que c'est un chef-d'œuvre de Pixar. Donc ça, c'est au moment où il va voler la guitare de son ancêtre. Et c'est à ce moment-là qu'il va passer dans le monde des morts. Donc c'est très très bien fait. Les pétales sont très bien animés. Je trouve que ça donne un effet super beau. On arrive vraiment à rentrer dans l'histoire. Et ça, c'est un concept art. Donc c'est les petits concepts. C'est les petits concepts. C'est les petits concepts que Pixar dévoile plusieurs années avant que le film sorte. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est cinélouis_officiel. Je vous mets le lien dans la description.
Si vous voulez voir plus de bandes annonces sur plus de bandes annonces sur Coco, je vous mets à la toute fin de la vidéo. Il y a marqué le cinéma par Louis, vous pouvez vous abonner. Je vous mettrai, au lieu de vous mettre vous pouvez vous abonner, je vais sûrement vous mettre un logo, vous pouvez vous abonner à la chaîne officielle Disney France. Et aussi plusieurs bandes annonces et extraits du film. Et je vous mets aussi tout de suite maintenant en haut à droite un lien, vous pouvez aller voir je vais faire une playlist avec tout ce que Pixar a sorti sur Coco. Donc c'est tout de suite en haut à droite. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Du coup maintenant on se retrouve pas samedi mais dimanche pour une vidéo Plus belle la vie d'info qui parlera de l'Enchanteur. Donc voilà, je vous dis à dimanche, excusez-moi, pour une vidéo Plus belle la vie d'info. Salut tout le monde. Vous pouvez désormais vous abonner à la chaîne officielle Disney France et vous pouvez aussi aller voir tout de suite à gauche la bande-annonce officielle de Coco et à droite vous pouvez voir une playlist avec plein d'extraits de Coco. Salut tout le monde.